Et autre chose que je voulais dire aussi, c'est que parce que dans le marketing en ligne, c'est important de faire des link building, d'avoir des liens qui viennent vers ton site. Mais quand les liens ils viennent d'un site de plus de qualité, c'est meilleur la quantité de trafic qualifié qui viennent vers ton site, mais meilleure la quantité de leads qualifiés et meilleure la conversion que tu vas derrière. Et voilà, c'est un cercle vertueux en fait, tout s'enclenche et si la stratégie était bonne sur internet derrière, eh bien ça va convertir, ça va convertir. Et j'ai fait un test entre une page de capture sur internet et une autre page la même avec juste les logos vus sur la télé, et ben on avait une amélioration du taux de conversion, la même chose, la même promesse, juste des logos en plus. Tu te rappelles un peu? Je sais plus, mais ça devait être du 5%, ce qui est déjà vraiment très bien. C'est très bien. C'est ça, c'est les petits détails ouais, qui vont faire la différence entre 100 000 € de chiffre d'affaires et 1 million de chiffre d'affaires au fond de l'année. Ouais, c'est ça, des petits tweaks et hop, c'est bon. Donc les médias, c'est magique, il faut y aller et tout est possible. Et il n'y a pas assez de gens qui le font parce qu'ils pensent que c'est réservé, tu sais, aux grandes agences de communication qui ont beaucoup d'argent. Voilà. Et c'est ça que chez mes clients, vous pouvez faire même avec un petit budget, même s'il y a une personne là dans les marketing qui va prendre 2 heures par jour ou par semaine pour faire ça. Petit à petit, si elle arrive à voir en grande publication dans une grande portal d'information, ça va te donner déjà énormément plein de leads qualifiés en positionnement différent parce que les gens regardaient toujours quand ils recherchent sur Google, ils vont tomber sur ces portails-là avec cette information sur ton événement, produit ou business. Donc c'est vraiment incroyable. Et je voulais te poser une autre question en fait, parce qu'avant, moi, parce que aussi j'étais formée en journalisme avant et en fait au Brésil, et j'ai déjà fait aussi des démarches des relations presse. Tu penses que c'est important d'appeler le journaliste avant d'envoyer les press releases ou pas? Alors moi ce que je fais vraiment c'est j'attrape ceux qui sont les plus chauds, les plus leads, c'est les leads qualifiés en fait. Les journalistes sont des leads et ceux qui sont qualifiés appellent, envoient un email et là je les convertis. Et je rappelle, et ça dépend des sites qu'on utilise, on peut rappeler ou recontacter ceux qui ont ouvert plusieurs fois mais qui n'ont pas appelé. Donc c'est comme vendre ceux qui ont ouvert mais qui ont cliqué ou qui n'ont pas acheté, on relance ceux-là, les plus chauds. Mais pas avant. Moi je l'ai pas fait, je sais que les attachés de presse le font. Mais voilà, moi je suis pas un attaché de presse, je pense que tu n'es pas une attachée de presse non plus, et ceux qui nous écoutent peut-être un, mais voilà. Tu en as? C'est ça, j'étais avant, et je faisais comme ça, j'appelais pour expliquer un peu, donc je voulais te demander si tu as eu les deux types de... Non. Moi, il y a une attachée de presse qui a travaillé pour moi qui le faisait, mais il faut avoir un réseau. Pouvoir appeler, bah tiens, j'ai peut-être une histoire pour toi et avoir la patience. Et moi, j'aime bien Tim Ferriss, j'aime bien la dose minimale effective. Voilà. Donc le minimum pour le maximum de résultats. Et voilà. Exactement. J'envoie mon communiqué de presse, j'attends les appels, je relance. Oui, ok, on se voit quand cet après, interview, parfait. Ok. Voilà. Sans dernière question alors. Qu'est-ce que tu dois mettre au communiqué de presse? Comme tu peux valoriser de manière optimale ton communiqué de presse pour que le journaliste t'appelle en fait? Un titre intriguant qui balance une promesse forte et qui donne envie de lire la suite. Comme un super article de blog, comme un super titre de vidéo sur YouTube qui donne envie de la regarder. Comme un Facebook Ads, comme un peu... Exactement. Et il faut s'inspirer de ceux qui cartonnent dans la pub, ceux qui ont vraiment des super résultats, des taux d'ouverture, des taux clics incroyables. Il faut s'inspirer d'eux. Il faut s'inspirer des sites de buzz aussi qui arrivent à créer des titres hypnotiques presque. Et sur un événement qui est un peu soit de nouveauté, un peu de proximité, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, ou en tout cas, si ça sort pas de l'ordinaire, le présenter d'une manière qui sort de l'ordinaire. Voilà, exactement. Donc ça, c'est vraiment mes conseils clés pour le communiqué de presse. Donc, merci beaucoup Alex. Je t'en prie. Je t'en prie. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas, cliquez sur n'aime pas. Ne partage pas. Laisse de toute façon votre commentaire parce que j'ai besoin de ton feedback pour augmenter la qualité, continuer la qualité de vidéo. Dis-moi qu'est-ce que vous souhaitez voir sur cette chaîne ici. Et abonnez-vous à ma chaîne si vous n'avez pas encore abonné. Donc c'est ça, dis ciao. Je valide. Salut. Ouais, je valide. Salut. Salut. Donc dis d'abonner à ma chaîne. Et abonnez-vous, c'est important. Le contenu est bon, il faut continuer. Et plus on est de fous, plus on rit. Donc voilà, abonnez-vous. Ok, parfait. Merci beaucoup Alex.